chantier d'apprentissage optimal est un organisme de bienfaisance qui a pour mission d'offrir un encadrement et un soutien auprès des jeunes issus des familles en contexte de vulnérabilité pour une prise de conscience et aussi améliorer leur qualité de vie future. Les activités des chantiers d'apprentissage optimal tournent autour des éléments suivants. D'abord, c'est l'animation des ateliers scientifiques mobiles et animation des ateliers scientifiques maison pour la promotion et la sensibilisation de la culture scientifique auprès des jeunes. De deux, nous organisons aussi les soutiens scolaires pour lutter contre le décrochage scolaire. Et en plus de ça, nous faisons aussi du counseling, c'est-à-dire de l'accompagnement pour les jeunes qui ont des problèmes scolaires et aussi de l'accompagnement auprès des parents pour soutenir leurs jeunes dans leur processus scolaire. Ce qu'on appelle accompagner son enfant dans le choix des carrières. Dans l'accompagnement de son enfant dans le choix des carrières, c'est-à-dire, vous savez, les parents ont toujours joué un rôle primordial dans les décisions de leurs enfants pour le choix des carrières. Mais curieusement, on se rend compte que non, les parents sont négligés dans les systèmes, on ne les consulte même pas. Et alors, nous, au niveau des chantiers d'apprentissage optimal, nous avons trouvé que c'est très important d'outiller les parents et leur donner les éléments nécessaires pour qu'ils puissent bien encadrer leurs enfants dans le choix des carrières. Le projet Valorisation Jeunesse en sciences et technologies, c'est un projet qui a pour but de sensibiliser et promouvoir la culture scientifique auprès des jeunes. Pourquoi cette sensibilisation? C'est parce que la société vient de constater qu'il y a de moins en moins de jeunes qui embrassent les carrières scientifiques et alors il faut les encourager, il faut les soutenir pour qu'ils puissent faire les études dans ce domaine-là. Mais cependant, les jeunes, qu'est-ce qu'ils disent des sciences? Ils disent que non, c'est très difficile, c'est trop ennuyeux. Et alors, nous, au niveau des chantiers d'apprentissage optimal, nous trouvons que non. Les sciences peut être aussi faites par des jeunes qui ne sont pas très intelligents au niveau scolaire, mais c'est question d'avoir la passion et de l'intérêt. Et aussi, à travers ce projet, les jeunes auront l'occasion de rencontrer des sommités scientifiques qui vont leur parler de leur parcours scientifique, de leur profession, pour leur donner le goût. Par exemple, les jeunes qui doivent rencontrer un cardiologue dans nos ateliers, à quel moment va-t-il rencontrer un cardiologue si lui-même n'est pas malade? Mais au chantier d'apprentissage optimal, ils ont l'occasion de rencontrer et des astronautes, des cardiologues, des neurologues et j'en passe. Ce que Chapop veut faire, c'est supprimer des idées reçues. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il faut avoir fait 20 ans d'études pour être un grand scientifique ou que la science est enfermée dans les laboratoires. Et finalement, c'est pas du tout ça. La science, ça nous touche tous les jours. Il faut avoir des notions en sciences et technologies pour comprendre la vie qui nous entoure et les découvertes qui vont de plus en plus vite, mais aussi pour pouvoir se faire ses propres idées sur des grandes questions de société. Pour en citer quelques-unes de ces questions de société, ça serait le clonage, les OGM, la conquête de l'espace par exemple. Il faut avoir des notions en sciences et technologies pour pouvoir les comprendre et avoir son propre avis sur la question. Alors ce que Chapop essaye de développer, ce sont des activités où les jeunes vont s'intéresser, vont être piqués, avoir la curiosité de découvrir des choses et vont pouvoir également manipuler, faire des expériences eux-mêmes. Parce que finalement, c'est en manipulant par soi-même qu'on fait ses propres expériences et qu'on finit par retenir les choses. Chapop a mis en place différents outils pour aider les jeunes et les enseignants à s'intéresser aux sciences et technologies. Alors, on peut parler des ateliers maison, dans lesquels on reçoit des scientifiques, des ingénieurs, des chercheurs qui viennent parler de leur profession et de leur domaine d'activité aux jeunes pour leur donner envie de s'y intéresser. Il y a aussi des ateliers mobiles. Là, ce sont des animateurs de Chapop qui se déplacent dans les écoles, les centres communautaires pour aller faire des ateliers sur différentes thématiques qui sont relativement variées et ainsi donner le goût aux jeunes de s'intéresser aux sciences d'une façon un petit peu différente de celle qu'on aborde à l'école finalement.
Alors, pour citer quelques exemples d'ateliers mobiles, il y en a sur le cerveau, il y en a sur l'eau, sur la fibre optique. Ce sont des thèmes assez inusités finalement. On trouve ensuite le site internet de Chapop. Dans ce site internet, on va pouvoir avoir les différentes programmations de l'organisme, tous les ateliers qui sont prévus. Également, on va retrouver les outils pédagogiques. Également le journal électronique de Chapop. C'est un journal électronique qui est diffusé tous les mois et qui est écrit en partie par des jeunes. C'est-à-dire que lors de certains ateliers de journalisme scientifique, on propose aux jeunes d'écrire leurs propres articles scientifiques que Chapop va finalement diffuser à un grand nombre de lecteurs. Et pour valider le contenu de ce journal, on fait appel à différentes sommités scientifiques de différentes universités du Québec. Donc c'est aussi un journal à l'échelle de la province finalement, autant par sa rédaction que par sa diffusion. Chapop organise des sorties dans des institutions scientifiques, des sorties et des visites guidées pour permettre aux jeunes de toucher concrètement des outils scientifiques, de rencontrer des personnes sur leur lieu de travail. C'est-à-dire qu'on va aussi bien visiter des musées, des institutions scientifiques comme le Centre des sciences, le Planétarium ou le Biodôme, mais on va aussi sur des lieux où la science se fait concrètement. Je citerai par exemple l'Institut de cardiologie de Montréal où les jeunes pourraient rencontrer des chirurgiens, ou bien dans les écoles qui forment les jeunes à la science, comme l'ETC ou l'école polytechnique. Chapop profite en général des portes ouvertes de ces écoles pour emmener les jeunes découvrir ces univers qui parfois leur sont complètement étrangers. Finalement, ce que Chapop essaye de faire, c'est de développer la curiosité des jeunes, de susciter leur intérêt, de leur donner envie de s'intéresser à des disciplines qu'ils ne connaissent pas forcément et surtout, de leur faire apprécier ce qu'ils font, de leur faire aimer la science. Nous remercions le ministère du Développement économique, de l'innovation et de l'exportation parce que sans le soutien financier de ce ministère, nous n'aurons pas pu réaliser nos rêves prémonitoires à sensibiliser et à promouvoir la science auprès des jeunes parce que ces jeunes constituent le Québec de demain, ces jeunes constituent le Canada de demain et alors nous leur remercions. Nous ne pouvons pas passer sous silence et sans remercier les bénévoles, les scientifiques, les sommités scientifiques qui nous ont toujours entourés pour donner de leur temps afin de susciter l'intérêt, susciter la passion des jeunes à embrasser les carrières scientifiques. Vraiment, nous sommes très reconnaissants parce que sans eux, ce projet n'aurait pas pu avoir le jour. Nous remercions aussi les compagnies privées telles que IBM qui nous a toujours dotés d'un parc informatique. Nous sommes très reconnaissants et avec ces ordinateurs, les jeunes sont à mesure de faire leurs travaux, c'est-à-dire réaliser leurs projets d'école. Nous remercions les employés qui sont passés par ce projet et nous remercions tout le monde de nous avoir soutenus, soit moralement, soit matériellement, soit d'une manière ou d'une autre.